Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, des tendances générales en tout cas pour cette année 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer la guidance par un petit message du petit oracle des cristaux ici. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. C'est juste un survol des énergies de 2022, hein, donc c'est très global, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez, vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo de toute façon. Allez, c'est parti pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion pour cette année 2022. Hop. Vous avez la sodalite. Stabiliser son mental et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration. On vous parle ici de conscience. Alors, ici pour vous les lions, il va falloir, alors, à mon sens, il va falloir pour cette année 2022 réussir à trouver un équilibre entre votre façon de réfléchir, peut-être votre mental de façon générale, c'est-à-dire les pensées, tout ce que nourrit votre mental ici, et de trouver un équilibre entre inspiration et réflexion. En gros, c'est ça. Une fois que vous aurez trouvé ça, on vous dit ici que vous allez pouvoir accéder à un champ de conscience, à une ouverture de conscience beaucoup plus large, beaucoup plus élevée, ou comment je pourrais dire ça, à quelque chose de plus... oui, c'est ça, de plus large. Donc il pourrait y avoir effectivement soit des ouvertures de conscience qui pourraient se faire durant cette année et qui pourraient vous permettre d'accéder à quelque chose de plus haut encore. Il y a le côté spirituel, mais il y a aussi le fait ici de pouvoir mettre en pratique des idées qui vous viennent, des inspirations, peut-être des canalisations pour certains d'entre vous que vous allez pouvoir vraiment... transformer ou en tout cas mettre dans la matière, enfin comment je peux faire descendre dans la matière ou en tout cas réaliser tout simplement, pouvoir réaliser concrètement ce que vous allez avoir en tête. Mais il va falloir trouver un équilibre avec votre façon de réfléchir, votre façon de penser et ce qui vous vient comme inspiration, comme idée, comme intuition. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus ici avec l'oracle de l'esprit animal. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion pour cette année 2022, par la conscience. Ok. L'esprit du rossignol qui vous dit que l'amour est partout. Donc ça c'est intéressant parce que l'amour c'est vraiment l'énergie sur laquelle vous allez vous baser durant cette année. C'est ce qui va vous permettre ici de vous ouvrir encore davantage. Ce qui va vous permettre ici aussi de pouvoir... de pouvoir vous réaliser, de pouvoir créer peut-être des choses sur l'amour. Et ça, c'est beau. Et peut-être que vous allez aussi, pour certains d'entre vous, prendre conscience aussi que l'amour est partout, d'une certaine façon. Même dans les choses les plus difficiles, dans les choses les plus sombres, l'amour est là. Donc il y a vraiment cette notion d'ouverture à ce niveau-là. Ok. Et vous avez en deck l'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Waouh! Donc ouais, il y a vraiment... pour moi, il y a une ouverture sur de nouvelles idées, de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a certains potentiels qui vont s'ouvrir, où vous allez pouvoir vraiment découvrir de nouvelles capacités en vous. Voilà, ce que je ressens, c'est ça, surtout ça. Vous allez pouvoir être capable de faire plus de choses. Voilà, apprendre de nouvelles choses, mais surtout de manière très... au travers de vos inspirations, de vos idées, de ce qui va vous venir. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec l'oracle Béline, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion pour l'année 2022. Oh, l'union, parfait. Fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement et attraction. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez réussir à trouver justement ce point d'équilibre entre deux polarités. C'est-à-dire la polarité masculine, la polarité féminine. C'est-à-dire votre côté masculin qui, lui, est plus dans la pratique,
dans l'action, dans le concret aussi, hein, dans tout ce qui est assez dense, et le côté féminin qui est plus dans l'abstrait, la sensibilité, l'intuition, l'inspiration, tout ça. Là, vous allez pouvoir trouver vraiment un équilibre entre ces deux polarités pour pouvoir vraiment concrétiser quelque chose dans la matière. Et ça, c'est vraiment super parce que il y a de la beauté dans tout ça. Avec l'amour est partout, l'esprit du rossignol, pour moi, c'est quelque chose qui est beau. Hein. Il y a vraiment la beauté, la sensibilité, quelque chose de magique un petit peu à travers tout ça. Alors, il se pourrait aussi que la carte de l'union parle tout simplement aussi d'union. Vous allez peut-être faire de belles rencontres durant cette année, ou en tout cas, il y a des liens forts, hein, qui vont vraiment être... oui, ça va être cette notion d'attraction ici, d'union et d'attraction des polarités, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a des relations qui vont vous paraître totalement... comment je pourrais vous dire ça? Logique, vous voyez? Ça va vous paraître naturel. Voilà. Donc pour certains d'entre vous, vous pourrez faire des rencontres assez passionnantes aussi, où vous allez c'est comme si parfois on rencontrait une personne, on avait l'impression de se connaître déjà depuis 20 ans. Bah c'est ça. C'est quelque chose qui vous paraît normal. Et vous allez vous dire c'est incroyable quand même parce que voilà. Donc il y a vraiment des ouvertures de conscience quand même qui vont vraiment s'ouvrir à vous. En deck, ici, vous avez vol et perte. On vous parle d'abus de confiance, d'escroquerie, de manipulation, de dissimulation, de vol, tout ça. Donc là, il y a l'idée aussi d'expérimenter le contre, on va dire l'énergie inverse. Et oui, puisque vous allez expérimenter l'amour, vous allez expérimenter les polarités, évidemment, qui dit polarité, dit aussi l'inverse. Donc il pourrait y avoir aussi, au travers de certaines relations, un sentiment de trahison, des situations où vous allez peut-être être mis... des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, des choses qui peuvent vous décevoir vraiment, mais qui vous montrent aussi les deux polarités. Et là, il va être question de se baser sur effectivement l'amour est partout, dans le sens où, ok, il y a des personnes qui agissent comme ça parce qu'elles n'ont pas encore peut-être cheminé, parce qu'elles n'ont pas encore compris certaines choses, et vous allez être capable de pardonner, vous allez être capable de comprendre aussi ça, même si sur le coup ça pourrait vous blesser, mais vous allez comprendre que vous allez avoir une ouverture de conscience beaucoup plus grande et beaucoup plus belle. Donc j'ai l'impression que vous allez peut-être aussi pouvoir pardonner à certaines personnes qui ont été peut-être dures avec vous ou qui vous ont pas qui n'ont pas été très loyales, voilà. Hein, c'est peut-être aussi ça. Allez, on va regarder aussi un message de l'oracle, les portes magiques de l'univers, pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. En tout cas, vous avez de très très belles énergies, mais c'est vrai que vous allez, à mon sens, vous allez expérimenter les deux polarités. Ok. Alors, la fertilité des émotions. Bah oui, on voit bien que c'est l'émotionnel qui travaille. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées et vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Voilà, donc les polarités. Il y a des périodes où vous allez avoir un état d'esprit peut-être négatif. Avoir un état d'esprit peut-être un petit peu... ouais, c'est ça, un peu négatif, un petit peu, voilà, le moral un peu dans les chaussettes, ou alors il y a quelque chose qui pourrait être compliqué. Hein. Et du coup, là, on vous dit non. Parce que si vous vous concentrez vraiment sur le positif, vous allez nourrir vraiment cette loi d'attraction, surtout au niveau des ressentis, au niveau de l'émotionnel. On voit que vous avez des cœurs partout quand même, c'est pas rien. Donc là, il faut entretenir ça, il faut entretenir le côté positif. Même si la personne en face de vous, par exemple, elle a... je sais pas moi, elle a un comportement où vous allez peut-être juger qu'elle n'est pas totalement honnête, ou je sais pas moi, il y a peut-être des choses où vous avez des doutes, vous avez des choses comme ça, on vous dit surtout... Fiez-vous à vos émotions, à ce que vous ressentez, et pas forcément à votre mental qui parfois pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. L'amour est partout, on ne l'oublie pas. La source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition vous ouvre la voie royale des grandes réussites. Voilà, on vous dit que tant que vous écouterez votre intuition et votre cœur surtout, et ne pas vous laisser déstabiliser par des pensées, des mauvaises pensées. J'ai l'impression que voilà, vous allez expérimenter effectivement les deux côtés, c'est-à-dire les polarités, c'est-à-dire le côté très positif, très enjoué, très dans l'émotionnel authentique, et vous allez aussi avoir des périodes où vous allez être peut-être dans
le côté j'ai pas confiance en moi, j'ai peur que l'autre me blesse, ou je m'imagine des choses, ou il peut se passer voilà, des sentiments de colère, de choses comme ça, d'impulsivité aussi, parce qu'il peut y avoir de la pulsion hein, avec cette carte-là, parce qu'on est dans l'émotionnel. Voilà, hein. Pour moi, ça va être vraiment une année, si vous voulez, où il va falloir travailler cet équilibre, où il va falloir travailler vraiment le côté se baser sur l'amour et vraiment trouver vraiment un équilibre avec tout ça. Donc pour moi, je pense que vous êtes vraiment sur les relations sentimentales, amicales, les choses qui vous tiennent vraiment à cœur, les choses qui vous passionnent vraiment. Donc voilà, hein, c'est une année vraiment où émotionnellement, en tout cas, il peut se passer énormément de choses pour vous. On va regarder avec l'oracle des nombres pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Année 2022. Réflexion. Bon, le mental, on le voit. Ok. Ouais, il y aura beaucoup de réflexion, beaucoup de choses à... Voilà, le partage. Alors, le partage avec le chiffre 11. On voit bien ici que le partage ici, il y a la notion d'équilibre et d'équité hein, dans ce chiffre-là. On est dans cette notion d'individualité. Vous et l'autre, par exemple. Hein, s'il s'agit d'un couple, par exemple, c'est ça. Hein. C'est vous et l'autre. Et là, on essaie de trouver un compromis, on essaie de trouver un juste équilibre, on essaie de trouver un équilibre entre ces deux polarités, encore une fois, hein, c'est vraiment fort ici pour vous. Donc il va y avoir des moments où vous allez avoir besoin de réfléchir, avoir besoin de prendre du recul, parce que les émotions risquent d'être un petit peu fortes ici. Allez, on va regarder avec le tarot The Light Seers Tarot, pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors, oh, la 2 de coupe, le couple, l'échange, l'union, effectivement, on y est. Le changement, les énergies qui bougent, qui changent, l'évolution. Ok, qu'est-ce qu'on a? Oh, les amoureux, mais c'est impressionnant. Ok, bon, les choses vont aller très vite hein, aussi. Enfin, je dis aussi parce que dans le signe du cancer, il y avait aussi la 8 de bâton. Donc, il y a vraiment cette notion d'accélération des choses. Il y a du mouvement, il se passe pas mal de choses qu'il va falloir gérer. Il y a des changements qui vont, du coup, avoir lieu hein, par rapport à cette notion d'union, de trouver un juste équilibre, des polarités hein, aussi, et on peut parler ici d'engagement sur le plan émotionnel. Donc pour certains d'entre vous, on peut être effectivement sur une évolution positive hein, sur le plan à deux. Hein. Il peut y avoir des engagements, il peut y avoir des unions, des mariages, des choses comme ça, des rencontres pour d'autres. En tout cas, il se passe pas mal de choses, mais ce qu'il va falloir gérer pour vous, c'est vraiment le côté impulsivité, et puis surtout votre mental, vos pensées. Si vraiment vous voyez le beau partout, vous aurez du beau partout. Si vous voyez du doute, de la méfiance ou de la noirceur, vous allez voir de la noirceur. Voilà, je ne peux pas vous dire plus simplement que ça, mais c'est vraiment ça qu'il va falloir trouver un juste équilibre et ne pas partir dans des fausses pensées, des fausses croyances ou des choses qui peut-être n'ont pas lieu d'être. Voilà. Donc il peut y avoir effectivement des personnes qui vont être trahies, où vous allez être testé un petit peu là-dessus, mais trahies, tout dépend comment vous voyez les choses aussi. Si c'est quelqu'un qui, je sais pas moi, si votre partenaire vous a oublié de mentionner quelques détails sur une situation, ne vous imaginez pas que la personne elle a cherché absolument à vous mentir ou quoi que ce soit. Après, peut-être que vous allez tomber sur des personnes qui vont vous mentir. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'on est plutôt sur l'amour, on est sur l'union, on est sur l'attraction. Donc, il y a bien des personnes ici qui vont vraiment se retrouver, des relations très fortes d'âmes sœurs hein, qui peuvent se retrouver ici. Et du coup, voilà, il y a des choses en tout cas qui vont bouger à ce niveau-là. Mais tout dépend comment vous allez vous ouvrir. Vous voyez la 9 de bâton ici ? La 8 de bâton parle d'accélération dans les choses, les changements. Il y a beaucoup de choses qui arrivent de manière très rapide. Ça peut être des rencontres très très rapides, mais ça peut être stoppé d'un coup, enfin stoppé, ralenti je dirais, avec la 9 de bâton, parce qu'il peut y avoir des peurs et des craintes, et ça c'est les barrières que l'on s'érige soi-même. Hein.
C'est la peur de souffrir, la peur de changer peut-être, hein, pour certains, parce qu'on voit que ça y a de gros changements qui peuvent vraiment se profiler à l'horizon. Et du coup, ça peut, voilà, on peut je dirais ralentir les choses, ou en tout cas bloquer un petit peu tout ça, parce qu'on a besoin aussi voilà, de se recentrer, de trouver un équilibre. C'est pour d'où la période de réflexion. En tout cas, ce sera une année où vous allez beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup vous poser pas mal de questions par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose sur le plan émotionnel qui peut être très fort pour vous. Allez, on va voir le conseil du tarot des anges gardiens pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion pour cette année 2022. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Voilà, donc on rééquilibre son côté féminin et masculin. Et puis surtout, à accepter les changements. À mon avis, vous allez avoir des changements imprévus, inattendus, qui peuvent arriver. En tout cas, si vous n'êtes pas déjà dans cette démarche de changement, d'essayer en tout cas de trouver ce qui vous correspond vraiment dans votre vie, eh bien vous allez peut-être être mis au pied du mur. Moi, c'est ce que je ressens ici. Pour certains d'entre vous, en tout cas. Donc, acceptez les changements et vous allez voir que les choses sont beaucoup plus belles que ce que vous pensez. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente année 2022. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.